Alors que nous entrons dans nos années d'or, avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse le temps semble s'écouler entre nos doigts? À l'instant, nous sommes pleins de rêves et d'aspirations, et le suivant, nous nous retrouvons à réfléchir sur une vie d'expériences. Vieillir est une partie naturelle de la vie, et bien qu'il apporte son propre ensemble de défis, il est essentiel de naviguer ce voyage avec grâce et dignité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 5 comportements clés à éviter si vous souhaitez cultiver une présence respectueuse et gracieuse dans les dernières années. Ces conseils sont conçus pour vous aider non seulement à un vieillissement, mais aussi à prospérer. Croyez-moi, ces leçons peuvent avoir un impact profond sur la façon dont vous vivez cette étape de la vie et sur vos relations avec ceux qui vous entourent. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car vous ne voudrez pas manquer ces précieux conseils qui pourraient changer votre approche face aux défis du vieillissement. Avant de plonger, je vous serais reconnaissant de prendre un moment pour aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de partager d'importantes leçons sur le vieillissement. Si vous ne vous êtes encore abonné, si c'est le moment parfait pour le faire et d'y activer la cloche de notifications afin de ne jamais manquer une mise à jour. Si vous appréciez cette vidéo, veuillez laisser un commentaire en disant numéro 1. Maintenant, explorons comment nous pouvons faire briller nos années d'or, transformant les défis du vieillissement en opportunités de croissance et de connexion. 1. Le premier comportement à éviter, monopoliser les conversations sans même réaliser que les autres pourraient vous critiquer. Dans le passé, lorsque l'espérance de vie était plus courte, atteindre 60 ans était une célébration, et vivre plus de 70 ans était rare. Les jeunes étaient nombreux et les personnes âgées peu nombreuses, donc même si un élevait la voix, ils recevaient respect et traitement en conséquence, que ce soit au sein de la famille ou de la communauté. Mais les thèmes changent. Aujourd'hui, les personnes âgées sont partout et au lieu de respect, elles risquent souvent d'être considérées comme un fardeau. Avec plus d'anciens autour, les comportements désagréables deviennent plus visibles. Prenez les transports en commun ou mangez dans un restaurant, et vous pourriez rencontrer des personnes âgées qui parlent particulièrement fort, inconscientes des regards désapprobateurs des autres. Bien que je comprenne que la perte d'audition puisse amener les gens à parler plus fort, ils doivent veiller à ne pas déranger ceux qui les entourent. Cela est particulièrement vrai lors des conversations téléphoniques qui peuvent souvent faire froncer les sourcils. Si le sujet n'est pas urgent, il est poli de garder la conversation brève pour respecter les autres. Il est insupportable d'endurer quelqu'un qui parle bruyamment dans un bus ou un métro comme s'il était dans son salon. Bien que les jeunes ne soient pas exempts de ce comportement avec les personnes âgées, vous pourriez vous retrouver à les regarder 2 fois, vous demandant s'ils ont rien appris au cours de toutes ces années. Une personne âgée qui parle trop devient une cible de mépris et peut être perçue comme disgracieuse. Il y a un dicton selon lequel les personnes âgées devraient garder leur bouche fermée et leur portefeuille ouvert. Plus nous vieillissons, plus nous devons nous résoudre à être des personnes qui parlent moins et le font doucement. Parler doucement ne fait pas seulement référence au volume, cela signifie ne pas forcer ses opinions sur les autres. Et l'une des premières choses qu'un doit protéger est l'entêtement. Notre génération doit maintenant prendre du recul. Ne devrions-nous pas commencer par abaisser notre ton de voix dans la vie? La courtoisie de base est plus importante que tout. Bien qu'il soit bon de poursuivre ses intérêts, vous devriez au moins éviter des actions qui nuisent aux autres. Les personnes qui dominent les conversations le font souvent pour mettre en avant leurs capacités ou expériences. Ce comportement peut être perçu comme arrogant et vaniteux. Il y a un dicton qui dit qu'en vieillissant, on devrait s'efforcer d'être plus curieux et réceptif. Mais lorsque ce conseil est ignoré, les personnes âgées finissent par vivre de manière superficielle et stupide. Pour éviter de devenir l'aile de ces haines qui semblent futiles et peu raffines, nous devons cultiver une attitude attentionnée et humble en vieillissante. Être un élégant ne provient pas seulement du temps, cela nécessite de la retenue et des efforts.
Et j'appellerai cela l'étiquette que les personnes âgées doivent respecter pour être considérées comme de véritables ânes. Rester silencieux peut souvent vous éviter des problèmes. Le silence est d'or, car ceux qui dégagent une beauté intérieure n'ont pas besoin de dire beaucoup, leur présence parle d'elle-même. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez le contenu utile, veuillez commenter numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous restez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Le deuxième comportement à éviter, se vanter ou faire des éloges excessifs. Certaines personnes âgées, chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, se vantent ou racontent des histoires exagérées. Bien qu'il soit désagréable de voir quelqu'un se vanter, cela peut encore être drôle s'il existe une relation. Mais pour certains, cela ne fait qu'empirer. Un de mes amis se vante constamment de ses enfants. Si je devais nommer les 3 choses dont nous ne devrions jamais nous vanter à ressentir, ce serait un conjoint, des enfants et de l'argent. Parmi celles-ci, se vanter de ses enfants est quelque chose que même des amis proches devraient éviter. Se vanter que certaines personnes ont beaucoup à dire sur leurs enfants, tandis que d'autres ne le font pas, surtout pour ceux qui sont trop ou inquiets à cause de leurs enfants. Se vanter de ses enfants devant eux, c'est comme se vanter de sa santé devant quelqu'un de malade. Même s'ils ne le montrent pas ouvertement, cela devient une source de stress pour l'auditeur. En vieillissant, certains amis ont tendance à se vanter plus qu'à féliciter, et cette habitude peut même éloigner des amis de longue date. Si vous souhaitez garder de vieux amis, ne vous vantez jamais de vos enfants devant eux. Si vous devez vous vanter de vos enfants, faites-le uniquement devant votre conjointe. Lorsque nous rencontrons des personnes arrogantes et souvent vaniteuses dans la société, nous en venons à réaliser une chose, plus quelqu'un se vante, moi et là. Je peux être travailler dur pour se louer, mais à y regarder de plus près, il n'y a souvent pas beaucoup de substance derrière leurs mots. La plupart des personnes qui se vantent fréquemment s'avèrent être comme un abricot joli mais sans goût, sans réalisations à montrer. Pourquoi cela? C'est parce que si une personne vaniteuse ne se promue pas activement comme étant formidable, ses insuffisances deviendront apparentes. Pour cacher leurs nombreux défauts, ils essaient constamment de se mettre en avant auprès de ceux qui les entourent. Ils sentent que s'ils ne reçoivent pas de reconnaissance des autres, ils ne pourront pas dissimuler leurs faiblesses. Paradoxalement, les personnes qui ont peu accompli sont souvent assaillies par l'anxiété et l'inquiétude. D'une autre côté, ceux qui ont accompli quelque chose ne ressentent pas le besoin de se vanter. Ils n'en ont pas besoin, car leurs réalisations sont naturellement visibles, que ce soit par leur lieu de vie, leur profession ou les personnes qu'ils côtoient. Ces personnes s'abaissent et font preuve de générosité en partageant avec les autres. Ce n'est pas pour se vanter, mais c'est un acte d'humilité et de considération. Même sans exhiber ce qu'ils possèdent, ils semblent jamais en manque. Leur aide et leur attention révèlent ce qu'ils ont et ce qu'ils ont accompli. Quel genre de personnes sommes-nous? Que nous soyons riches en argent ou en esprit, ceux qui se concentrent sur le fait de se vanter ont probablement peu de choses à montrer en réalité. Maintenir l'humilité, être généreux envers les autres et les chemins vers une véritable richesse de l'esprit, c'est ainsi qu'on vieillit avec grâce, car c'est l'attitude des personnes véritablement riches. Lorsque nous sommes jeunes, nous pouvons parfois nous vanter, mais en vieillissant, nous réalisons que se vanter est inutile. Vivre sa vie en étant fier de ses réalisations peut sembler important chez soi, mais lorsque l'on sort, c'est quelque chose que l'on devrait garder caché au fond de son placard. Connaître ses limites est l'une des sagesses d'une longue vie. Numéro 3. Juger les gens après les avoir rencontrés seulement 1 ou 2 fois est un piège commun que nous devons activement éviter. Cela repose souvent sur des préjugés ou des idées préconçues qui obscurcissent notre capacité à voir les autres tels qu'ils sont réellement. Il y a un proverbe populaire qui dit que nous élevons tous quelques chiens dans nos cœurs. 2 de ces chiens ont des noms, et l'un s'appelle préjuge et l'autre biais. Ces compagnons intérieurs peuvent avoir un impact significatif, souvent inconscient, sur notre perception et notre interaction avec le monde.
Ils représentent les filtres préconçus à travers lesquels nous voyons les autres, et leur influence peut nous conduire sur le chemin de jugements injustes et de perspectives limitées. L'humanité, à bien des égards, vit dans une vaste prison de ses préjugés et de ses biais, limitant notre capacité à nous connecter authentiquement avec les autres. Cependant, il existe un autre chien spécial qui a le pouvoir de chasser le préjugé et le biais. Il incarne la sagesse du proverbe « voir une fois vaut mieux qu'entendre 100 fois ». Chien s'appelle perspicacité. À mesure que nous vieillissons et accumulons plus d'expériences de vie, la perspicacité devient plus importante. Elle nous donne la capacité de voir au-delà de la surface et de comprendre les complexités des personnes et des situations. Avec la perspicacité, nous pouvons approcher les autres avec clarté, ce qui nous permet de porter des jugements plus justes et équitables, peu importe où nous sommes ou qui nous rencontrons. Mais tout le monde n'apprend pas à cultiver la perspicacité. Au lieu de cela, certaines personnes s'accrochent à leur point de vue étroit, jugeant, faisant des commérages et condamnant les autres, sans vraiment les comprendre. Elles agissent ainsi sur la base de leurs propres expériences limitées et de leurs évaluations superficielles, et ce type de chien est appelé l'esprit étroit. Ce chien à l'esprit étroit audacieux mais ignorant, aboyant bruyamment sans substance. Il empêche les gens de voir la situation dans son ensemble ou de considérer d'autres points de vue. Avant de nous engager dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail, lors de rassemblements sociaux ou dans des rencontres informelles, nous devons demander fondement de quel chien nous amenons avec nous. Est-ce le préjugé, le biais, l'esprit étroit ou la perspicacité? est une des choses cruciales que nous devons abandonner en vieillissant et nos préjugés. Lorsque nous sommes jeunes, notre compréhension du monde est souvent incomplète et nous portons des jugements basés sur des connaissances limitées. Avec l'âge vient l'expérience et, idéalement, la sagesse. Mais avec cette sagesse, il peut aussi y avoir la tentation de s'appuyer sur des suppositions passées, pensant que nous avons tout vu et que nous savons comment les gens sont susceptibles de se comporter. Cette hypothèse conduit à des préjugés qui s'intensifient, ce qui peut nous empêcher de voir les autres pour ce qu'ils sont réellement. Il est essentiel de réfléchir régulièrement à savoir si nous fermons nos esprits et nos cœurs à de nouvelles personnes ou situations à cause de ces biais sans racines. Tirer des conclusions sur les autres sur la base de traits superficiels tels que l'apparence, le milieu ou l'éducation est une habitude dangereuse. C'est une façon de penser biaisée qui peut nuire aux relations, nous isoler des autres et se construire des murs mentaux difficiles à abattre. Entretenir de la mauvaise volonté envers les autres sans justification réelle ne sert qu'à nous enfermer dans la négativité. Pourtant, même en sachant cela, il est souvent difficile de se libérer de l'emprise du préjugé. C'est un processus constant et actif de réflexion personnelle et de prise de conscience, mais les récompenses sont grandes. Choisir la compassion plutôt que le préjugé peut élargir notre cercle d'amis et approfondir nos connexions avec les gens qui nous entourent. Cela nous rapproche de nos véritables voisins et construit des ponts plutôt que des barrières. Pour cultiver des amitiés significatives et vraiment se connecter avec les autres, nous devons d'abord nous débarrasser de ces préjugés négatifs. En vieillissant, nous devons être vigilants pour nous libérer des idées préconçues qui peuvent nous piller. Nous devons apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont, plutôt que tels que nous pensons qu'ils devraient être ou comment supposons qu'ils agiront sur la base de nos propres biais. En réfléchissant à la sagesse du célèbre poète américain Ralph Waldo Emerson, nous devrions nous efforcer de rencontrer les gens comme si nous engagions avec le divin, libres des idées préconçues sur qui ils sont ou d'où ils viennent. Cette ouverture nous permet de vivre pleinement et véritablement les autres, embrassant la richesse de la diversité humaine sans les contraintes de nos jugements passés. En fin de compte, si nous voulons mener des vies plus épanouissantes et connectées, nous devons activement travailler à les de côté aussi. La perspicacité, la compassion et la compréhension doivent remplacer les vieux chines du préjugé, du biais de l'esprit étroit.
Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons sortir des prisons mentales que nous avons construites pour nous-mêmes et embrasser le plein potentiel de nos relations avec les autres. Numéro 4. En vieillissant, nous avons tendance à cesser de prendre soin de notre apparence. Certains pourraient dire pourquoi se soucier de son apparence quand on est vieux. Beaucoup pensent que l'intérieur est ce qui compte et que nous devrions vieillir naturellement. Cependant, négliger notre apparence pendant longtemps peut nous faire nous sentir vieux et regretter lorsque nous voyons dans le miroir, surtout par rapport à des amis qui se sont bien entretenus. Un certain niveau de soin est nécessaire pour notre estime de soi. Les personnes âgées ont tendance à devenir paresseuses, mais rester actifs, marcher davantage et marcher soin de soi et de maintenir la dignité. Avoir une apparence soignée reflète un esprit discipline. Bien qu'il n'ait pas besoin de porter des vêtements à la mode en tant que personne âgée, on ne devrait pas se laisser complètement aller. Même si les jeunes peuvent avoir le hairstyles avec des joncs déchirés et des tongs, cela peut donner une impression de négliger une personne âgée. En vieillissant, améliorer notre charme extérieur peut également faire briller notre beauté intérieure. Comment vous sentez-vous après être allé au salon de beauté? Les femmes disent souvent qu'un changement de coiffure peut être revigorant, et c'est l'un des moyens les plus efficaces de se débarrasser des mauvaises émotions et d'y apporter un changement. Même ceux qui ont été malades pendant longtemps se sentent souvent plus vivants après si très fait beau. Prendre soin de son apparence peut aider à prévenir le vieillissement émotionnel. En vieillissant, cette influence devient plus forte et indéniable. Une étude indique que plus une personne ressemble à un individu âgé, plus son vieillissement émotionnel progresse rapidement, conduisant souvent à un déclin physique. On dit que prendre soin de son apparence, comme porter de beaux vêtements ou entretenir sa peau, peut également aider à réguler les émotions. De plus, la gestion de l'apparence peut prévenir la dépression chez les femmes âgées, ce qui bénéficie considérablement à leur santé. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans croient que prendre soin de leur apparence est quelque chose qu'elles feront jusqu'à leur mort. Améliorer la qualité de vie et la satisfaction de soi sont des raisons pour lesquelles la gestion de l'apparence installe également la confiance chez les autres. Que remarquez-vous en premier lorsque vous rencontrez quelqu'un? Bien que les gens disent souvent que les qualités intérieures comptent le plus, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer d'abord l'apparence. Cela ne signifie pas se concentrer sur l'apparence uniquement pour la beauté, mais plutôt sur des choses comme la fiabilité. En vieillissant, notre expérience, nos connaissances et notre crédit social augmentent, mais si ces qualités ne sont pas correctement exprimées, il peut être difficile de communiquer le bon message aux autres. Une apparence propre et soignée aide à transmettre efficacement votre message. Ceux qui gèrent constamment leur apparence en vieillissant semblent plus capables. Être diligent n'est pas facile à maintenir, donc cela suggère qu'une personne a de bonnes compétences en gestion du temps et des émotions. Par conséquent, la gestion de l'apparence présente de nombreux avantages, tels que trouver un emploi et maintenir des relations. Vieillir est un processus naturel et au fur et à mesure que le temps passe, ses effets se manifestent inévitablement. Cependant, essayer d'arrêter complètement le processus de vieillissement ou de revenir à ses jeunes années est presque impossible. Néanmoins, maintenant que vous êtes à la retraite et libre, il pourrait être judicieux de reconsidérer votre apparence extérieure si vous l'avez négligée. Le soin de soi affecte la santé physique, mais l'aspect mental peut faire une différence encore plus grande. Si vous ne vous engagez pas dans le développement personnel, vous risquez d'être traité comme une personne ennuyeuse et déportée, peu importe où vous allez. Même si cela semble fatigant, il est important de continuer à bouger et à marcher fréquemment. Souvenez-vous que vous ne pourrez pas remplacer votre corps une fois qu'il est vieilli. Il est donc crucial de garder à l'esprit que vous en avez vécu un. Numéro 5. La croyance que l'âge ou le statut vous donne automatiquement droit au respect des jeunes est une perspective erronée qui peut mener à la déconnexion et au ressentiment. Que signifie pour vous être âge? La société considère souvent les personnes âgées comme vulnérables et ayant besoin de soins.
Il existe également de nombreuses perceptions négatives associées au vieillissement. Les stéréotypes courants incluent la vue des personnes âgées comme têtues, inflexibles ou même sans vergogne. Il est troublant de constater que ces préjugés négatifs semblent être en hausse, avec des tendances telles que la création de zones sans personnes âgées suivant l'exemple des zones sans enfants. Cette exclusion reflète un malaise croissant entre les générations, soulignant l'écart grandissant dans la compréhension et le respect mutuel. Les jeunes d'aujourd'hui sont curieux, remettent souvent en question le monde qui les entoure, tandis que de nombreuses personnes âgées ressentent le besoin d'y enseigner ou d'offrir des conseils basés sur leur expérience de vie. Cependant, des problèmes surviennent lorsque les personnes âgées supposent que leur seul âge leur accorde et l'autorité d'attendre un respect ou une déférence automatique de la part des générations plus jeunes. Si un entre dans une pièce, assume sa place à la tête de la table et s'atteigne, et ce que les autres suivent, il risque de s'aliéner de ceux qui ne partagent pas la même perspective sur les autorités. Ils se sentent légèrement offensés lorsque leur niveau de révérence n'est pas celui qu'ils estiment mérite. Ce mécontentement se manifestera dans leur comportement, ce qui fera qu'ils ruinent encore plus les autres. En revanche, les uns qui sont prêts à abaisser leur fierté, à faire des compromis et à aborder les autres avec un esprit généreux, gagnent naturellement le respect qu'ils recherchent. En adoptant une attitude humble et bienveillante, les personnes âgées peuvent favoriser une atmosphère de compréhension mutuelle et de camaraderie avec la génération plus jeune. L'ouverture non seulement renforce les relations, mais favorise également le bien-être émotionnel, conduisant à un état d'esprit plus paisible et même à une amélioration de la santé physique. De cette manière, le respect est quelque chose qui doit être gagné par son comportement et son attitude, et non automatiquement accordé une raison de l'âge. En vieillissant, il devient de plus en plus important de développer un sens de la considération pour les autres. Un véritable et admirable et quelqu'un qui vit avec une conscience de ceux qui les entourent, partageant des espaces et des expériences avec un esprit de gentillesse et de réflexion. Malheureusement, de nombreuses personnes agissent dans notre société s'accrochent encore à la croyance qu'elles doivent bénéficier d'une plus grande compréhension de droits et de privilèges simplement parce qu'elles ont vécu plus longtemps. Cependant, le respect n'est pas quelque chose qui peut être exigé. Il doit venir d'un lieu de véritable souci et d'humilité. Le véritable respect est ancré dans un état d'esprit de considération et non d'entitlement. Les personnes âgées, en particulier dans les générations passées, ont souvent mené une vie remplie de sacrifices. Elles ont enduré des difficultés physiques et émotionnelles pour subvenir aux besoins de leur famille, renonçant à des opportunités éducatives et professionnelles en conséquence. Maintenant, alors que leur énergie diminue et que le monde compétitif avance plus vite qu'elles ne peuvent suivre, ces gens peuvent réfléchir à une vie pleine de contributions. Ils étaient les héros qui ont aidé à construire leurs nations, créant une vie plus confortable pour leurs enfants grâce à la vie qu'ils ont menée et aux sacrifices qu'ils ont consentis. Mais malgré ces nobles contributions, exiger le respect en retour des actes passés ne fonctionne pas. Les manifestations de respect peuvent être données par obligation, mais elles ne seront ni sincères ni significatives. Le respect véritable doit être acquis par une croissance personnelle continue et de l'humilité. Pour être un homme véritablement admirable, il faut éviter le piège de s'accrocher à des vues de passé sur les autorités et les statuts. La fierté et l'entêtement ne font que renforcer l'isolement, tandis qu'une réflexion attentive et la grâce créent la base d'un respect et d'une admiration mutuelle. Un homme qui agit avec grâce, humilité et considération attirera naturellement le respect, tandis qu'un autre qui l'exige uniquement en raison de son âge semblera vieux et déconnecté. Il est important pour nous qui vieillissons de considérer comment nous sommes perçus par les autres et d'y adapter notre comportement en conséquence. Maintenir une apparence propre et bien soignée n'est que la surface de ce que signifie vieillir avec dignité. Plus important encore, nous devons continuellement affiner notre être intérieur
en remplissant l'esprit et nos cœurs de positivité, de grâce et d'un désir de connexion avec les autres. En pratiquant ces valeurs de manière cohérente, nous gagnerons le respect des générations plus jeunes et construirons des relations significatives basées sur une admiration mutuelle. D'autre part, ceux qui sont vantards, arrogants ou trop sentent sur leurs accomplissements passés et leurs richesses peuvent temporairement gonfler leur image de soi, mais en réalité, ces traits sont comme une bouche, finalement éclatante, laissant derrière eux rien d'autre que l'isolement et le ressentiment. Les stéréotypes négatifs associés aux personnes âgées ablesses, obstination et déshonneur ne disparaissent pas simplement avec l'âge. Ils doivent être activement combattus par un effort conscient et une amélioration de soi. En vieillissant, nous devons être attentifs à notre comportement et à notre interaction avec les autres. Le respecter n'est pas un droit accordé par le passage du temps, mais quelque chose que nous gagnons invente avec grâce, humilité et considération. J'espère que le message d'aujourd'hui vous inspire à réfléchir à votre parcours vers une vieillesse digne et respectée, bâtie sur la compréhension mutuelle et la connexion authentique avec les autres. Bonus, pratiquer des habitudes positives pour une vie heureuse. Alors que nous naviguons dans les dernières étapes de la vie, l'importance de cultiver des habitudes vous serez tous être sous-estimés. Participer à des activités qui favorisent le bien-être amélioré, non seulement notre qualité de vie, mais enrichit également nos relations et nos interactions avec ceux qui nous entourent. Ici, nous explorons diverses habitudes qui peuvent mener à une existence plus épanouissante et joyeuse. Rester physiquement actif et l'activité physique régulière est cruciale pour maintenir la santé physique et mentale à mesure que nous vieillissons. Des activités comme la marche, la natation ou la participation à un cours de fitness local peuvent considérablement améliorer la mobilité, la force et le bien-être général. Exercice y libère des endorphines, connues sous le nom d'hormones du bien-être, aidant à soulager le stress et à améliorer l'humeur. Même de simples mouvements, comme des étirements ou le jardinage, peuvent garder le corps engagé et promouvoir un sentiment d'accomplissement. Fixer des objectifs fitness réalisables, que ce soit marcher une certaine distance ou essayer un nouveau cours, peut fournir une motivation et un sens du but. Favoriser les connexions sociales et l'engagement social est un élément clé d'une vie heureuse. Maintenir des relations avec la famille, les amis et la communauté fournit un soutien émotionnel et un sentiment d'appartenance. Envisager de rejoindre des clubs, de faire du bénévolat ou de participer à des activités de groupe. Ces interactions combattent non seulement la solitude, mais elles introduisent également de nouvelles perspectives et idées dans votre vie. Planifier régulièrement des appels ou des visites avec des proches peut renforcer ces liens, vous faisant sentir valorisé et connecté. Explorer de nouveaux passe-temps et l'apprentissage tout au long de la vie est essentiel pour garder l'esprit vif et l'esprit vibrant. Adopter de nouveaux passe-temps peut apporter de l'excitation et un sentiment d'accomplissement. Que ce soit apprendre à jouer d'un instrument de musique, se mettre à la peinture ou commencer un jardin, de nouvelles expériences peuvent en rapassion aligner la créativité. Cherchez des cours et ateliers locaux qui correspondent à vos intérêts. De nombreux comptes communautaires proposent des coupons adaptés aux seniors. Participer à des activités qui vous mettent de défis intellectuellement peut également aider à retarder les déclins cognitifs, les rendant bénéfiques pour votre esprit et votre humeur. Pratiquer la gratitude, cultiver une attitude de gratitude peut transformer votre perspective sur la vie. Prendre le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, que ce soit grand ou petit, peut décaler votre attention des pensées négatives vers des pensées positives. Envisagez de tenir un journal de gratitude où vous notez 3 choses que vous appréciez chaque jour. Cette pratique simple peut améliorer votre bien-être général, favoriser l'optimisme et même améliorer vos relations avec qui vous entourent et les personnes dans votre vie. Accorder la priorité à la santé mentale. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Des pratiques telles que la pleine conscience, la méditation et le yoga peuvent introduire considérablement le stress et promouvoir le bien-être émotionnel.
Consacrer du temps chaque jour à la réflexion tranquille ou à la détente peut vous aider à rester ancré. Participer à des pratiques de pleine conscience vous encourage à vous concentrer sur le moment présent, réduisant l'anxiété liée au passé ou au futur. Vous pourriez également explorer des activités qui favorisent la clarté mentale, telles que des puzzles, la lecture ou des jeux de réflexion qui peuvent être à la fois divertissants et bénéfiques pour la santé cognitive. Fixer des objectifs pour l'avenir. Avoir des objectifs donne une direction et un sens à la vie. Quel que soit votre âge, fixer des objectifs réalistes et réalisables peut favoriser la motivation et fournir un sentiment d'accomplissement. Que ce soit planifier un voyage, travailler sur un projet artisanal ou apprendre une nouvelle compétence, avoir quelque chose à attendre avec impatience peut améliorer considérablement votre humeur. Divisez les grands objectifs en petites tâches durables pour rendre le parcours plus agréable. Célébrez chaque étape quelle qu'elle soit, car cela vous encouragera à continuer de poursuivre vos intérêts et vos passions. Prendre soin de sa santé. La gestion de la santé est fondamentale pour profiter de la vie en vieillissant. Des examens réguliers, le maintien d'une alimentation équilibrée et un sommeil adéquat sont des pratiques essentielles. Concentrez-vous sur un régime riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres pour alimenter votre corps. Rester hydraté est également important. Boire suffisamment d'eau peut maintenir vos niveaux d'eau et votre santé globale. De plus, accorder la priorité au sommeil peut améliorer l'humeur, la fonction cognitive et la santé physique. Créez une routine de sommeil qui favorise un sommeil réparateur, comme limiter le temps d'écran et créer un environnement relaxant. En intégrant ces habitudes positives dans la vie quotidienne, les personnes âgées peuvent améliorer leur bonheur et leur épanouissement général. Adopter l'activité physique, nourrir des connexions sociales, explorer de nouveaux intérêts, pratiquer la gratitude, donner la priorité à la santé mentale, fixer des objectifs futurs et prendre soin de sa santé crée une approche holistique pour vieillir avec grâce. Le parcours du vieillissement peut être une expérience belle et enrichissante lorsque nous choisissons délibérément de cultiver la positivité et d'embrasser les opportunités que la vie nous présente. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à pratiquer ces habitudes et construire une vie plus heureuse et plus épanouissante. Alors que nous concluons notre discussion sur les 5 habitudes désagréables que de nombreux adultes âgés peuvent adopter sans s'en rendre compte, il est essentiel de réfléchir à l'impact que ces comportements peuvent avoir sur nos vies et nos relations. Vieillir est une partie naturelle de la vie, mais la manière dont nous abordons étapes peut véritablement faire connaître nos expériences et la façon dont nous sommes perçus par les autres. En étant attentifs à ces habitudes, nous pouvons favoriser un parcours plus positif et épanouissant à travers nos années d'or. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles et éclairantes, merci de donner un pouce en l'air à cette vidéo. Vos j'aime nous encouragent à continuer de partager du contenu précieux qui aide notre communauté à naviguer dans les défis du vieillissement. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, car ils pourraient également bénéficier de ces leçons importantes. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Rejoignez notre communauté pour plus de contenu inspirant qui encourage la dignité et la grâce dans le vieillissement. Merci de votre attention et rappelez-vous, vos meilleures années sont encore à venir.